Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau service qui vient d'arriver en France, qui est un service Amazon qui s'appelle Music Unlimited. Alors qu'est-ce que c'est que Music Unlimited? Eh bien vous savez peut-être déjà que Amazon avait un système qui permettait donc d'acheter des MP3 en ligne et d'avoir ces CD en autorip, c'est-à-dire quand on achète un CD physique, d'avoir automatiquement la version MP3 qui est téléchargée sur son compte Amazon, donc via un lecteur. Donc ce lecteur, je vous le fais voir, c'est celui-ci. Donc moi je l'utilise, j'ai essayé beaucoup de services, j'ai essayé Google, Google Music, j'ai essayé Apple Music, et finalement mon choix s'est arrêté là-dessus. Alors j'ai fonctionné assez longtemps avec Google Music, et puis bon, ça cafouillait, il y a pas mal de bugs en fait bizarrement sur Google Music. D'habitude bon, leur service fonctionne bien pour ce qui est du reste, mais il y a pas mal de bugs, c'est-à-dire que déjà j'avais des disques qui étaient dupliqués en plusieurs exemplaires sur enfin des MP3, en tout cas les pochettes étaient dupliquées sur mes appareils portables, donc iPad et iPhone. Et puis après l'autre souci, c'est que j'arrive plus à importer correctement mes fichiers, et donc du coup j'ai tout simplement laissé tomber. Alors c'est vrai que c'est gratuit, on peut importer jusqu'à 50 000 titres, mais à côté de ça, ça fonctionne moins bien, donc je préfère payer finalement pour avoir un meilleur service. Et donc j'avais déjà hésité, et j'utilisais déjà Amazon Music, et donc là j'ai décidé de tout balancer sur Amazon Music maintenant parce que leur système a vraiment extrêmement bien fait. Il est vraiment bien, très très bien rodé, et donc je vais vous en parler aujourd'hui. Donc en fait Amazon Music Unlimited est un service en plus qui vient d'arriver en France, qui n'existait pas en France, et donc c'est tout simplement un service de streaming. Donc là, voilà, donc Music Unlimited, plus de 50 millions de titres partout pour 9,99 € par mois. Et on va regarder tous les avantages en fait qu'on a par rapport à cette offre. Alors par rapport à ses concurrents, il se distingue sur sur pas mal d'aspects, et je pense qu'il risque de devenir peut-être le premier service maintenant au monde qui va passer devant les autres. C'est son but, et donc on a déjà un catalogue de 50 millions de titres, ce qui fait qu'il est le premier, il passe devant tout le monde en fait en choix musical, puisque Deezer à 43 millions propose 43 millions de titres, Apple Music 40 millions, Spotify 30 millions. Donc il est largement devant avec 7 millions de titres en plus par rapport à Deezer, ce qui est énorme. Donc ensuite, les avantages, c'est que on n'a pas besoin de stocker. Bon, ça c'est les offres de streaming. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de gérer, comme je le disais dans ma précédente vidéo, des fichiers qui sont parfois lourds, qui sont difficiles à gérer. Ça c'est un peu le problème quand on a des fichiers sur son disque dur. Ça va créer forcément des problèmes, puisqu'il va falloir faire en sorte que déjà ça tienne, donc on ait des disques durs qui soient assez gros. Ensuite, il va falloir qu'on s'occupe de la sécurité de ces fichiers, donc qu'on se débrouille pour faire des sauvegardes pour pas les perdre, si on les achète, notamment si on les achète, parce que finalement c'est aussi cher que des disques d'acheter des fichiers aujourd'hui. Et donc de trouver peut-être un système de backup en ligne qui va nous coûter des sous aussi. Donc si vous lancez là-dedans, bien ça va vous créer une série de problèmes et une série de frais effectivement derrière. L'avantage du streaming, c'est qu'on a besoin de s'occuper de rien. Finalement, on loue la musique, mais c'est comme si elle était à nous, puisque tant qu'on est abonné, on a un catalogue de 50 millions de titres qui nous appartient. Voilà, donc moi je pense que le streaming aujourd'hui est vraiment une solution qui est quand même qui est géniale. Et si on remonte il y a 20 ans en arrière, on n'aurait même pas pensé qu'un truc comme ça puisse exister un jour. Donc on va regarder après au niveau des prix, mais ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. L'avantage, c'est qu'il propose des centaines de playlists thématiques. Donc là vous allez avoir déjà des playlists qui vont être toutes faites selon vos goûts. Donc là ça va être du temps de gagner, ça va être encore des choses que vous n'allez pas devoir faire vous-même. Il va vous proposer donc des playlists avec selon les styles musicaux différents. Il y aura des radios aussi, donc là ça va fonctionner, je pense, comme Google Music, c'est-à-dire qui regarde à peu près ce que vous écoutez et qu'en fonction de ça ensuite, il calcule pour vous personnellement des radios en vous mettant des artistes, des styles de musique qui correspondent à vos goûts. Et donc il vous dresse comme ça plusieurs radios par artiste, par style musical, et ça franchement pareil, c'est quelque chose qui c'est un service en plus en fait qui est inclus dedans. Ça vous évite vous-même de faire vos propres choix.
Et vous permet aussi de découvrir de nouveaux artistes, de nouvelles musiques. C'est vraiment la meilleure façon de faire. Je dirais après, quand on a goûté à ça, les radios les radios normales quoi, sur la FM, vous n'avez plus envie de les écouter. Puisque bon, déjà avec la pub et pour moi les radios d'aujourd'hui c'est du rabâchage, c'est vraiment du voilà, y a pas, c'est toujours les mêmes titres qui passent, ils passent toujours les 20 mêmes titres. Si on se branche sur Énergie ou Fun Radio ou je sais pas quoi, on s'arrache les cheveux. Grâce à ça, au moins là, vous n'avez pas de pub et au moins vous avez un catalogue illimité avec des chansons qui passent tout le temps différentes. Alors après, vous avez aussi des recommandations personnalisées. Donc là, ça va vous aider justement à créer des playlists. Et donc le gros truc, c'est qu'aussi on a la possibilité de télécharger les titres pour les écouter sans connexion sur tous les appareils. Donc si vous partez par exemple, vous savez que vous n'allez pas avoir de connexion, avant de partir vous téléchargez vos titres et puis vous allez pouvoir les écouter hors connexion. Donc ça c'est quand même super pour un service de streaming. Ensuite l'autorip, j'en parlerai tout à l'heure, je vous montrerai sur Amazon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Alors l'abonnement, le prix maintenant, donc l'abonnement mensuel il est de 9,99 € par mois, donc c'est le prix de tous les autres concurrents, puisque que ce soit Apple, Spotify, Deezer, ils sont alignés sur les mêmes tarifs. Donc on a pour 10 € par mois, on a 50 millions de titres et en plus on a toutes les nouveautés qui arrivent. C'est-à-dire que l'intérêt c'est qu'on n'a plus besoin d'acheter rien du tout, toutes les nouveautés sont mises automatiquement, le catalogue est mis à jour. Donc si vous êtes un boulimique de musique comme moi, c'est franchement à mon avis la meilleure solution pour pouvoir profiter de la musique pleinement. Et puis vous avez un abonnement familial de 14,99 € par mois. Alors j'ai pas regardé jusqu'à combien de membres ils acceptent. Je sais que Google Music fait la même offre aussi, puisque on peut ajouter 6 membres en tout avec vous inclus. Eh bien, ça fait 6 membres, donc ça fait 6 comptes en fait pour 14,99 €. Donc pour 5 € de plus, on peut donner des accès à 5 autres membres de la famille ou des amis aussi, vous pouvez. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est ce que j'ai pris. Comme ça, je peux donner des accès aux gens qui sont autour de moi et ils ne payent pas, quoi. Donc ça, c'est quand même super. Alors, pour les membres Prime, anciennement Premium, ils ont changé le nom, maintenant ça s'appelle Prime. Amazon Prime, vous savez, ça vous permet de recevoir en un jour ouvré des millions d'articles sur Amazon sans payer les frais de port. Donc vraiment, et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi un VOD qui est proposé. Enfin, c'est plein d'avantages Amazon pour 49 € par an. Donc si vous êtes Amazon Prime, vous avez 2 mois offerts si vous payez votre abonnement annuel. Donc payé pour 1 an. Donc ça c'est intéressant pour les membres Prime. Alors l'objectif, ça va être de dépasser Apple Music, ça c'est leur prochain objectif. Et il faut savoir qu'ils ont quand même la 3e place derrière Spotify et Apple, seulement 1 an après le lancement de ce service, puisque ça existait déjà aux États-Unis, dans d'autres pays. Nous, ça vient d'arriver, mais ça existait déjà ailleurs. Donc c'est quand même très fort, seulement 1 an. 3e place. Donc je pense à mon avis qu'ils risquent d'arriver en première place assez rapidement. Enfin, je pense qu'à terme ils prendront peut-être bien la première place en tout cas. Voilà. Ensuite, le plus par rapport aux autres plateformes, donc je vais en parler, c'est Autorip. Je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. C'est quoi Autorip ? C'est simple. C'est quand vous achetez un disque, vous avez ce petit logo qui apparaît ici, Autorip. Et donc, dès que vous achetez un disque avec ce logo-là, vous allez automatiquement avoir le disque qui va être téléchargé dans votre compte Amazon Music, dans le nuage. Et donc, il va vraiment vous appartenir. Là, on ne parle pas de streaming. C'est comme si vous achetiez en fait les fichiers. Vous pouvez d'ailleurs le faire, c'est-à-dire que là vous avez le choix entre acheter le MP3 ou acheter le CD. Alors c'est ça qui est hallucinant en fait, et c'est très très bizarre. Le CD ne coûte que 6,99 € et si vous l'achetez, donc vous le recevez, en plus si vous êtes Prime, vous n'allez pas payer les frais de port, donc ça c'est l'intérêt, et vous le recevez le lendemain. Donc vous ne payez pas les frais de port, vous le recevez le lendemain pour 6,99 € et en plus vous avez la version MP3. Et ce qui est délirant, c'est qu'en fait la version MP3 coûte plus cher, elle coûte 2 fois plus cher que le CD. Donc c'est fou. 12,99 €, vous l'achetez, vous avez juste les fichiers MP3. Si vous achetez le CD, c'est 2 fois moins cher, vous avez les fichiers MP3 plus le CD. Donc allez comprendre. Donc c'est pour ça que ce service Autorip est super. Parce que ça vous permet de pas vous prendre la tête à ensuite
prendre le CD et à faire la version MP3, ça se fait tout seul. Ça vous le met dans votre compte Amazon Music à vie. Vous pouvez le télécharger, l'utiliser pour le mettre sur une clé USB, voilà, en faire ce que vous voulez, le déplacer sur des disques durs. C'est des fichiers qui vous appartiennent. Et en même temps, si vous les perdez, vous pouvez toujours les récupérer après sur votre compte Amazon Music en retéléchargeant l'album, puisque de toute façon, il est dans le nuage. Et donc ça fait une sauvegarde en fait de votre musique automatiquement, quoi. Donc moi j'adore vraiment ce service et je l'utilise très très souvent. Dès qu'il y a Autorip en fait, ça me pousse davantage à acheter le CD forcément, parce que c'est un service en plus, quoi. Donc voilà, pour Music Unlimited, j'ai fait à peu près un résumé global. Alors sachez que vous avez un essai de 30 jours gratuit. Donc là, vous pouvez y aller tout de suite, sans engagement. Vous pouvez l'essayer, vous installez tout. Ça va marcher normalement pendant un mois, vous n'aurez rien à payer. Et puis au bout de 30 jours, si vous voulez garder le service, eh bien vous laissez courir l'abonnement. Donc voilà, donc ils vont vous demander bien sûr... je pense que vous avez sûrement un compte Amazon. Je sais pas, je connais pas beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de compte Amazon. Mais en tout cas, si vous en avez pas, vous créez votre compte. Vous mettez votre carte bleue, ça va pas être débité, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il débite au bout de 30 jours si vous restez abonné. Voilà, et donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo, si vous voulez essayer, vous allez tomber directement donc sur l'offre, et puis vous pouvez vous lancer, profiter même que 30 jours si vous voulez, si vous avez envie d'en profiter gratuitement, eh bien ne vous privez pas, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Quant à moi, eh bien je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.